Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, veille de Shabbat. Be'ezrat Hashem, la paracha qu'on lira demain, elle s'appelle Parashat Trouma. Et avant de commencer le cours, je te demande pardon si j'ai fait des erreurs de français, parce que la paracha, elle est pas facile. Déjà en hébreu, les tailles, les mesures, les ustensiles, etc. Alors je te demande pardon, mais on va commencer, Be'ezrat Hashem, le cours. Dans notre paracha, on a 96 psukim. On a 3 mitzvot, 2 mitzvot positives et une mitzvah négative. Le contenu de la paracha, Hachem ordonne à Moshe Rabbeinu de transmettre au béni Israël la façon qu'il faut construire le sanctuaire, le tabernacle, et comment il faut construire aussi tous les ustensiles. Et ça va être allongé pendant les 5 parachiotes. Trouma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel, Pekou des 5 parachiotes. Akadosh Baruch Hu, il donne les ordres à Moshe Rabbeinu comment construire le tabernacle. Et on va commencer le résumé de la paracha. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, demande au béni Israël de construire un tabernacle et je vais résider parmi eux. C'est bizarre, je vais résider parmi eux. Je vais résider dans ce tabernacle. Il fallait marquer en singulier. Pourquoi c'est marqué en pluriel et je vais résider parmi eux? Alors les Baalais Moussari disent qu'Akadosh Baruch Hu demande que chaque juif y met dans son cœur une place pour Hachem et Hachem il va résider dans son corps. Chaque juif il peut prendre une petite place pour Hachem dans son cœur. C'est pour ça que c'est marqué dans la paracha parmi eux. Parce que si Hachem il aurait voulu résider dans le Mishkan, Hachem il aurait dit Ve'asu li Mishkan ve'shachanti betocho. Rav Shimshon Raphaël Hirsch et aussi Rabbi Yehuda Halevi, celui qui a écrit les Kozari, ils nous montrent le point commun, comment le Mishkan il est construit et comment la structure autonomie de corps de l'homme, c'est exactement la même chose. Comment notre corps, notre structure autonomie, elle est construite, et le Mishkan et le Beth Amikdash, c'est exactement la même chose. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, dans le Mishkan, il y a les bois qui étaient placés dans des socles. Dans le corps de l'homme, il y a des côtes qui sont attachées à des vertèbres. Dans le Mishkan, il y a le bois qui est couvert d'or. Dans le corps de l'homme, il y a les côtes qui sont couvertes de chair. Dans le Mishkan, il y a les loquets qui traversent les bois. Dans le corps de l'homme, il y a les organes, il y a les tendons et il y a les organes et les tendons qui s'étirent. Dans le Mishkan, il y a les peaux qui couvrent les murs et le tabernacle entier. Dans le corps de l'homme, il a la peau qui le couvre, tout le corps entier, tous les organes. Dans le Mishkan, il y a du feu. Dans le corps de l'homme, il y a du feu. On a la température. Dans le Mishkan, il y a l'air. On a l'oxygène dans le corps. Dans le Mishkan, il y a de l'eau. Dans notre corps, on a aussi de liquide. Dans le Mishkan, on a l'arche. Et à l'intérieur, il y a l'étape de la loi. C'est marqué. Luchot, veshivre luchot, munachim, bamishkan, il y a un Sefer Torah. Et dans le Sefer Torah, il y a 613 mitzvot. Dans le corps de l'homme, il y a 248 organes et 365 tendons. Total, ça fait 613, comme les 613 mitzvot qu'il y a dans le Sefer Torah, qui est placé à l'intérieur de l'arche. Dans le Mishkan, on a les chérubins qui ouvrent les ailes. Dans le corps de l'homme, on a les poumons qui arrivent jusqu'au cœur et ils couvrent une partie du cœur. Dans le Mishkan, on a 4 couverts. Dans le corps de l'homme, on a les 4 sens. Parler, goûter, entendre et voir. Dans le Mishkan, on a les 4 amoudés shittim, les 4 poteaux de shittim. Dans le corps de l'homme, on a la chair, on a le sang, on a la peau et on a les cheveux. Dans le Mishkan, on a l'autel où on brûle
Les sacrifices, on a l'estomac dans le corps qui brûle la nourriture. Dans le Beth Amikdash, on a la menorah, on a les yeux, on a le Kodesh HaKodashim, qui c'est le cerveau, etc. Et on va revenir à notre paracha, que Hachem ordonne à Moshe Rabbeinu de transmettre les détails de la construction des Mishkan au Béné Israël. Dans la paracha, tout est détaillé. Tous les ustensiles qu'il faut préparer pour la construction des tabernacles, c'est sanctuaire on va le déplacer, il va voyager. C'est un tabernacle qui est temporaire. Il ne faut pas confondre entre le Mishkan et le Beth Amikdash. Le Mishkan, il a été construit pour 40 ans, le temps de voyage dans les déserts. Et là-bas, on a servi Hachem. Alors la paracha, elle dit, il faut commencer à récolter des dons. Et les dons, ils sont composés de diverses matières qui vont servir pour construire le tabernacle. Il y a les métaux qui sont chers, il y a l'or, il y a l'argent, il y a les cuivres, et après on a les tissus qui sont faits de lin, et on a après des laines, ils ont trois sortes des couleurs. Il y a le bleu, il y a le mauve, il y a argaman. Après on a tola chani, sheshveizim. Après on a la peau des béliers. Après, on a la peau de Trachim, Tachash. C'est un animal qu'Hachem il a construit il a créé, pardon, une seule fois pour le Mishkan et après il a disparu. On l'appelle Tachash. Nivra le Tzorech Sha'a, comme ça c'est marqué. Qu'Hachem il a créé pour une seule fois pour le Mishkan. Après, on a les bois, les Hatzeshitim, les bois des Shittim. Après, on a de l'huile d'olive. Après, on a les parfums. Et à la fin, on a les pierres précieuses. Avec toutes ces matières, on va fabriquer les ustensiles pour le tabernacle. Et c'est comme ça qu'il faudra faire aussi pour le Beth Amikdash quand Shlomo HaMelech il va le construire plus tard. L'arche, à l'intérieur, on avait Luchot, les tables de la loi, et Shivrei Luchot, et les premières tables de la loi que Moshe il a brisées. L'arche, il doit être fait du bois, mais couvert d'or. Comment cette arche il a été construit? On fabriquait 3 boîtes qui étaient ouvertes et on faisait un grand, un moyen et un petit. Le moyen qui était au milieu, il était fait en bois. Le grand à l'extérieur, le plus grand, et le petit à l'intérieur, il était fait de bois couvert d'or. C'est-à-dire que l'armoire de milieu, il était couvert d'or par l'extérieur et par l'intérieur, par la grosse boîte et la petite boîte. Dans les 4 angles de l'arche, on a fait fondre des anneaux en or. Et on a placé un anneau dans chaque coin. Et dans ces anneaux-là, on a fait passer des barres qui là-bas, ils étaient fixés tout le temps. On n'avait pas le droit de le retirer. Et grâce avec ces barres qu'on a fait traverser dans ces anneaux, on pouvait bouger, déplacer l'arche d'un endroit à un autre endroit. De un seul bloc d'or, on a fabriqué le couvercle de l'arche. On l'appelle le caporet. C'est un couvercle. Et sur ces couverts-là, on a fabriqué tout en un seul bloc. Et les couverts et les chérubins. Les chérubins, c'est 2 figures qui ont des images d'enfants. Et les ailes, ils sont ouverts. Ils tenaient debout face à face. Comment c'est possible de créer des images? C'est l'idolâtrie, etc. On a développé ça déjà dans la semaine. Et au moment qu'il y a ces couverts sur l'arche, et il y a les 2 chérubins, et Akadosh Baruch Hu, il parlait à Moshe Rabbeinu entre les 2 chérubins, et Moshe Rabbeinu, il transmettait tous les messages de Hachem, tous les ordres de Hachem qu'il entendait là-bas au Béné Israël. La table, le shulchan, là-bas on mettait lechem apanim, c'est du pain qui il a une forme spéciale,
La table elle-même, on la faisait des bois de chittim couverts d'or. Même dans cette table-là, on faisait couler 4 anneaux, qui à travers ces anneaux, on faisait passer des bâtons, les barres qu'on a dit, qu'eux-mêmes, ils étaient couverts en or, plaqués or. Comme ça, on pouvait transporter, déplacer dans le désert la table. Les divers ustensiles au Beth Amikdash, ils étaient faits en or. La menorah, le chandelier ou le candélabre, elle était faite en or, en une seule pièce. Elle servait à allumer les bougies dans le tabernacle. On a dit qu'il fallait la faire en une seule pièce, or pur. Le candélabre, il avait 7 branches. Une branche centrale et 3 branches qui sortaient à droite du branche centrale, ils étaient inclinés. Et 3 branches à gauche qui sortaient aussi inclinées de la branche centrale. Dans cette branche-là, et aussi dans le socle de candélabre, on décorait des formes, des coupes, des boutons, des fleurs. C'est une décoration, on a conçu là-bas une décoration, c'était très beau. Et pour construire le Mishkan, la construction elle était faite à base des bois de chittim. On a fabriqué avec ça les panneaux en bois et on les a couverts d'or. Et la taille de ces panneaux de bois, ils étaient 10 amot l'auteur. Une amas, c'est à peu près un demi-mètre. Alors 10 amot, ça fait à peu près 5 mètres. Et ama vachetzi, la largeur. Les planches, on les fixait une à l'autre par des bois. Total, la largeur de Mishkan, il était 10 amot, 5 mètres, et sa longueur, shloshim ama, 15 mètres. Sur le Mishkan et autour des Mishkan, on faisait un genre de tapis, comme une tapisserie mais en tissu et en peau, et on attachait ces tissus et ces peaux une à l'autre avec des agrafes d'or. Après, on a là-bas le Kodesh et Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire que le tabernacle, il était composé de 2 parties, de Kodesh et Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim, c'est là-bas où on plaçait l'arche, où il y a les chérubins, les tables de la loi, le Sefer Torah qu'on a parlé, etc. Et dans le Kodesh, on mettait la plus grande partie des ustensiles des Mishkan. À la rentrée des Mishkan et à la rentrée des Kodesh HaKodashim, on plaçait là-bas des poteaux de bois de chittim couverts d'or. Et sur ces poteaux de bois de chittim, on accrochait des rideaux qui étaient faits des tissus, qui étaient brodés, des plusieurs dessins. Ils étaient brodés des 2 côtés, les tissus, pas d'un côté, des 2 côtés. C'était des spécialistes qui faisaient ça. Et à l'intérieur de Kodesh, pas Kodesh à Kodashim, de Kodesh, on plaçait la menorah, le candélabre. Dans le côté sud, c'était gauche. Et la table, lechem apanim, où on mettait le pain, il était du côté nord, à droite. C'est pour ça, c'est marqué dans la Gemara, quand on fait la Hamida, tu te places Mizrach. Si tu veux avoir une sagesse dans la Torah, une intelligence extraordinaire, alors tu te mets Mizrach, incliné sud, est-sud. Comme ça, tu fais l'Amida et tu auras une sagesse extraordinaire. Et si tu veux la richesse, parce que le pain, il est lechem apanim, le pain, c'est la parnassa, alors tu te mettais est, incliné légèrement vers le nord. Je referme cette parenthèse et on continue. Après, on a le Mizbeach. Le Mizbeach, c'est l'autel, A-U-T-E-L, extérieur. À l'extérieur de Mizbeach, de tabernacle, on plaçait le Mizbeach.
Il était creux, il était fait des bois de chittim, et il avait 4 coins qui sortaient. À l'extérieur, on les voyait. Le misbéach, l'autel lui-même, il était couvert de cuivre. Et les ustensiles des misbéach, les divers ustensiles des misbéach, ils étaient aussi faits de cuivre. Par exemple, les marmites, les pelles, les bassins, les fourches, tous les ustensiles qu'on avait besoin, ils étaient faits de cuivre. Et on fabriquait aussi 4 anneaux et aussi les barres qui étaient couverts. Ils étaient couverts de plaques or, et de plaques, ils étaient couverts, pardon, de cuivre. Comme ça, on pouvait transporter l'autel d'un endroit à un autre endroit pendant les 40 ans. Le Khatser de Mishkan, il sera placé dans une zone beaucoup plus grande. Il va être entouré avec des planches de bois qui vont être placées sur des socles de cuivre. Et sur eux, on va mettre des filets tissés. La taille de cet endroit-là, il faisait 100 amas la longueur et 50 amas la largeur. Jusqu'ici, on a fait le résumé de la paracha. Et pour finir, je vais ramener le Khatam Sofer, un petit chidouche de Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il dit, la paracha, elle commence, la paracha qu'on va lire, Bezrat Hashem Trouma, elle commence avec toutes les matières qu'on a dit. Et comment ça commence? J'ai lu le premier passage. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. Marque le mot terouma. Il dit le Khatam Sofer, enlève la lettre même de Trouma. Qu'est-ce qui reste? Torah. Et le même que tu as retiré, c'est le chiffre 40. Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel pour nous ramener, il est monté au ciel pendant 40 jours pour nous ramener la Torah. Et après, continuez à lire les matières des métaux. Zahav, marque Zahav, Kesef, Nechoshet. Alors il dit le Khatam Sofer, Trouma, c'est Torah. Même 40. 40 jours, il est monté nous ramener la Torah que tu dois les lire pendant les jours Zahav, Kesef ou Nechoshet. Si tu regardes les lettres des Zahav, Kesef ou Nechoshet, c'est les jours qui ont lu la Torah aujourd'hui. Zain des Zahav, c'est 7. Septième jour, c'est Shabbat. Hey, c'est 5. C'est jeudi. Bet, c'est lundi. Kesef, c'est Kippour. Samer, Sukkot. Pei, Pesach. Nun, c'est Ner. Chanukah, Chet, c'est Chodesh. Shin, c'est Simchat Torah. Shavuot. Et Taf, Ta'anit. C'est tous les jours qui ont fait sortir le Sefer Torah. Comme ça, il explique le Khatam Sofer. Le cours Be'ezrat Hashem, il va être les Ilui Nishmat, plusieurs personnes qui m'ont demandé dans la semaine, mais j'ai pas pu. Et je les cite maintenant que le cours il va être Be'ezrat Hashem à leur mémoire de Alice Aisha Batrana et son mari Masoud Prosper Ben Yamna. Et aussi de Karine Esther Bat Louisiane Gisèle. Et Robert Yosef Shishportish Ben Mordechai. Et Daisy Najma Dabi Bat Julie. שתהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, תחת כיסא הכבוד, מנוחתם עדן, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. Je te souhaite Shabbat Shalom. N'oublie pas, on est pendant le mois de Hadar, comme il a dit le rabbi de Lubavitch, quand il y a un morceau de viande qui tombe dans du lait, s'il y a du lait 60 fois plus que le morceau de viande, le lait il est kasher. On appelle ça Batel Beshishim. Alors on a 60 jours de Hadar. 60 jours de Hadar, c'est les 60 fois de plus qu'un mois normal qui annule toute l'angoisse, la tristesse. Parce qu'on dit Mishenichnas Hadar Marbin Besimcha. Depuis que le mois de Hadar arrive, on rajoute dans la joie. Toute l'année, on doit être dans la joie. Mais au mois de Hadar, on doit rajouter. Et là, cette année, on a 60 jours des mois de Hadar. Alors les 60 de Simcha, il est mevatel, il annule la tristesse, l'angoisse. Shabbat arrive, Be'ezrat Hashem, prépare-toi pour Shabbat. Be'ezrat Hashem, kiffe Shabbat, chante Shabbat, danse Shabbat, Be'ezrat Hashem. Himekor ha-beracha, c'est la source de tous les brachot. Ça symbolise la menorah, les 7 branches de la menorah. Je te souhaite Shabbat Shalom, bracha ve'atzlacha, besorot tovot, tishot et nechamot,
et Kol Tov.